Donc dans cette vidéo, on va voir la route login. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu la route sign up. Donc pour créer son compte, c'est-à-dire enregistrer son email, son password sur la base de données. Donc c'est ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Et donc maintenant, il va falloir faire la route login. Donc ça va se compliquer la route login. Donc qu'est-ce que je faisais avec l'ancien contrôleur MongoDB? Donc je récupérais dans le rec body l'email et le password. Donc là, je suis sur la route login. Ici, donc le body, j'ai mis l'email test01 AZR75, je fais un send. Donc ça, je le récupère. Après, donc je chiffre l'email avec CryptoJS, car l'email est chiffré dans la base de données comme le mot de passe. Et après, qu'est-ce que je faisais? Donc avec la méthode MongoDB, de Mongoose Fan1, j'allais chercher donc dans la base de données l'email crypté, voir s'il était présent ou pas. Donc ça, je vais le supprimer, car MongoDB c'est fini. Ça, je vais aussi le supprimer. Et tout ça là, je vais le désactiver là. Donc là, j'ai sélectionné jusqu'ici, que je ne me trompe pas. Ça, c'est le Zen. Et ça, c'est le catch. J'en ai pas besoin. Voilà, car là, je suis dans la fonction là. Là, c'est la collab de la fonction du contrôleur. Donc, c'est la fonction login. Et je fais un CTRL S. Voilà. Donc, si je fais un send, on voit que dans email CryptoJS, j'ai mon mot de passe qui est chiffré. Ça, c'est une bonne chose. Donc, au niveau de ma base de données, j'ai supprimé tous les emails et j'en ai recréé un autre avec test01. Il est ici, donc ça c'est l'email, ça c'est son mot de passe. Et lorsqu'il est chiffré, on a ça. Donc là, déjà, le but, ça va être de faire une requête. Donc, il va aller voir si l'email qui a été envoyé par le biais de Postman, cet email-là, donc il sera chiffré bien sûr, est présent dans la base de données. Donc pour faire ça, je vais utiliser dans MySQL la documentation. Donc là, c'est plus un post, c'est-à-dire c'est plus un insert, ça va être un select. Je vais utiliser ça. Donc là, c'est un select to from users where. Donc là, je ne mettrai pas ID, je mettrai l'email. Là, après, je mets là le caractère d'échappement. Et après, là, je mets la valeur que je vais mettre ici. Là. En gros, c'est ça le caractère d'échappement. Ça va chercher la valeur dans le tableau. Voilà, donc c'est à peu près la même chose que ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente, sauf que il y a une subtilité qui m'a échappé et j'ai bien galéré pour trouver la solution. Donc en gros, ça va ressembler à ça, quoi. MySQL connection.query insert into user. Donc là, ce sera pas un set. Alors, le code. Donc déjà, je vais créer une variable email et dedans, je vais y mettre CryptoJS. CTRL-C, CTRL-V. Donc après, je vais faire chercher dans la base de données si l'utilisateur est bien présent. Donc MySQL connection.query. Donc après, j'ouvre les parenthèses. Je reviens à la ligne. Simple code. Donc je fais select all from. Donc c'est la table user et where. Donc c'est la colonne email. Égal. Et donc là après, je mets le caractère d'échappement. Et après, je fais donc email. Donc la valeur qui sera dedans là, c'est ce chiffre là, quoi, c'est cette chaîne de caractères là. Voilà, après je fais error, donc c'est la fonction de callback, results. Là je fais fonction fléchée, les accolades, je reviens. Donc après ça va être if error, accolade, et là je fais console log, et dedans je mets error. Donc ça, voilà. Point virgule, après donc res.json, donc c'est la réponse au serveur, quoi, c'est la réponse du serveur pour le front. Error, donc là ça sera pour Postman, point virgule, et là donc ça sera un else, les accolades, donc ça va être console log, donc ça va être comme l'autre, hein. Results, donc là je vais afficher le result, CTRL C, CTRL V, point virgule, donc là pour le moment je vais marquer ça va virer après, mais je vais faire un test là avant d'aller plus loin, car ça sert à rien d'aller plus loin si ça marche pas. Donc message, utilisateur présent dans la base de données, ou même je vais plutôt marquer email présent dans la base de données, point virgule entrée. Donc là, ça n'a pas planté. Si je fais un send, donc là, il me dit que email présent dans la base de données. Bon, ça c'est bidon, hein, parce que j'ai pas. Ok. Par contre, là, il me dit que le tableau est vide. Donc là, il y a un souci. Là. En réalité, quand je mets email présent dans la base de données, c'est faux. C'est pas d'erreur, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que s'il y a une erreur, je vais ici. S'il n'y a pas d'erreur, ça va là. Donc c'est plus intéressant de mettre ça. Par contre, ce que l'on voit là, c'est que la requête que j'envoie, je sais que l'email qui est présent là est présent dans la base de données. Donc là, il y a un souci, là, parce que là, le retour que j'ai, c'est un tableau vide. Donc là, il y a un problème. Donc pour savoir le problème, parce que j'ai mis du temps à le trouver, là, tu vois, je vais prendre l'email qui est chiffré, là. CTRL-C. Je vais le mettre ici. CTRL-V.
Donc là, j'ai fait une erreur avec ma base de données. Je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu modifier mon contrôleur login. C'est que là, tu vois, je suis à la colonne 6. Là. Donc là, tu vois, je passe à la colonne 7, 8. Ok, ce que je veux dire, c'est que là, je suis à la colonne 64. Moins 6, ça fait 58. En gros, il y a 58 caractères. Et moi, sur ma base de données, si je me mets sur structure, on voit qu'elle ne peut contenir que 50 caractères. Ce qui fait que là, je prends mon mail, là, CTRL-C, je vais le mettre en dessous, là, CTRL-V. Ce qui fait que j'aurai beau faire toutes les requêtes que je veux, il me manquera toujours la fin de l'email chiffré, là, qu'il y a ici, là. Ce qui fait que j'aurai tout le temps un tableau vide. J'aurai tout le temps un tableau vide, donc c'est là où tu vois que ça sert à rien de mettre des choses trop courtes, parce que tu vois le problème que ça crée. Parce que là, tu peux y passer des heures à chercher le souci dans ton code, surtout quand tu débutes. Donc à force de faire 50 000 tests, je me suis dit c'est pas possible. Donc là, j'ai cliqué sur modifier, et là, je vais passer la valeur à 100. Aperçu SQL, donc là, on voit la requête. Donc c'est alter, c'est pour modifier la table. Donc c'est vrai que c'est pas évident de retenir tout ça par cœur. Hein. Donc là, je vais faire enregistrer. Il me l'a pris en compte. Pour le password, je vais faire la même chose. C'est beaucoup trop dangereux de rester sur 50 caractères. Je vais passer à 100. Je fais aperçu de la requête SQL. Donc voilà ce qu'il est en train de faire. Il va changer la taille du password. Voilà. Je fais enregistrer. Est-ce qu'il l'a pris en compte? Il l'a pris en compte. Super. Donc là, je reviens ici. Je fais CTRL S. Là, je refais une requête sur ma route login. Et là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que il faut que je mette ici simple code. CTRL S. Non, c'est pas ça. Alors là, je fais un test. Si je prends ma clé là, CTRL C, comme mon email chiffré, si je le mets là, CTRL V, si je fais un CTRL S, si je fais une requête, ça ne marche pas, ça plante. Ça plante parce que je n'ai pas mis référence error is not defined. Je n'ai pas mis la simple code. Je mets simple code. Je fais CTRL S. Donc là, il y a une boulette. La boulette, elle est là. Je fais CTRL S. Si je fais un send, ok, donc je suis pas fut car j'ai peut-être modifié la taille du champ de l'email, mais c'est pas pour ça que les valeurs ont été rajoutées ici. Donc là, je fais supprimer. Ok, donc c'est ça la programmation, c'est beaucoup de galères. Donc là, je vais recréer un compte. Ça marche, génial, j'actualise. C'est magique. Et là, par contre, il est beaucoup plus balèze, lui, tu vois. Là, c'est bon, là. Maintenant, je me remets sur ma route login, je fais un send. Et là, magique, ça m'a affiché l'email et le password. Donc ça veut dire que cet email existe. Ça m'a même affiché l'ID. Donc moi, ce que je veux, c'est pas ça, bien sûr. Hein. Ça, je le supprime. Je le supprime. Maintenant, je mets email. CTRL S. Je fais un send. Est-ce que ça marche? Et ça marche. Voilà. Donc là, j'ai fait la première étape. Ça a été dur. Donc lorsque je fais cette requête SQL, et que je contrôle si l'email est présent ou pas. Si l'email est présent, eh bien, dans Results, j'ai l'email et le password, le timestamp. Et s'il n'est pas présent, eh bien, j'ai un tableau vide. Ok, donc maintenant, il va falloir que j'extrais de Result juste l'email. Car là, ce que je veux contrôler, c'est l'email d'abord et après le password. Et d'abord l'email. Donc là, j'ai fait un console log. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre ici, là, message. Voyons, là, je vais marquer Results. Ça, je le supprime. Donc si je fais un CTRL S, je fais un send. Voilà, ça c'est déjà plus intelligent d'afficher ça. Donc, là j'ai un tableau. Là j'ai un objet. Donc là je vais sélectionner le premier objet. Ça va me faire réviser. Je fais 0. CTRL S, on va pas aller trop vite parce que ça va pas le faire, sinon ça fonctionne. Donc là j'ai sélectionné le premier objet. Et si je mets 0, ça fait quoi? Je m'en souviens plus. Je fais un send, ça ne marche pas. Je fais un CTRL S. Je fais un send, donc je vais faire point, est-ce que ça marche? Point email, CTRL S, voilà, j'ai récupéré l'email, nickel. Donc si je veux récupérer le password, ben je marque password. Voilà, c'est le problème du JavaScript, c'est que entre le JavaScript, front-end et back-end, il y a tellement de trucs que l'on oublie. Et là, j'ai bien le mot de passe. Donc je fais CTRL Z, CTRL S. Donc là, une étape importante est faite. Donc maintenant, il va falloir que je fasse une comparaison pour dire que si l'email est bien présent et qu'il est correct, eh bien je passe à l'étape suivante. Ça va être de comparer les mots de passe. Sinon, eh bien j'indiquerai que l'utilisateur n'est pas présent dans la base de données. Et après, il faudra s'occuper du token. Et donc ça, on le verra dans la vidéo suivante.